pas folle, c'est sûr. Voyons, en lui, il a marqué par le destin. Je veux me précipiter. Mais déjà, un bras m'arrête. Et comme le vent dans un cliquetis d'armes, le président a passé, sans même jeter un regard sur moi. Et c'est de la bouche du plus humble que je reçois la parole fécondante. Allons, circulez, madame. Et lui d'en haut était un simple agent de police. Allons donc. Eh bien, madame, après cette dure épreuve, vous devez certainement être très fatiguée. Vous devez vous reposer quelques instants, n'est-ce pas? Oh, général. Général, puisque vous êtes à Paris, je pense que nous allons nous voir plus souvent. Ah non, hélas, madame, non, je repars tout à l'heure pour la Touraine. Je dois y aérer un château qui est resté fermé depuis 9 ans. Déjà, dans l'entourage, on prétend qu'il est hanté de revenants. Des revenants et ça ne sont vous effrayants. Oh, madame, des revenants. Est-ce que ça existe, madame? Voyons, des revenants. Je vous laisse avec mon mari. Oui, son mari. Oh, pardon, monsieur, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais affaire à madame votre femme. Oui, mais c'est la faute de mon neveu, il n'avait pas dit non en la présentant. Non. Oui. Ah, mais c'est de ma faute. C'est de sa faute. Oui. Oh, non, tu as raison. J'aurais dû dire madame mon gibon. Voilà, Voilà. j'aurais dû dire madame. Ah, le mal avait paré. Ah, voilà. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Si, il est le premier de mal donné. Il aurait dû. Bah d'ailleurs, félicitations, monsieur, votre femme est charmante. Certainement. Que je suis son mari. Là, je suis prête. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh, elle est marrante. Oh là là, elle est charmante. Bon, mais là, je cause et le train part dans 1 heure. Alors, je viens vous chercher à 15 heures précises. Nous sommes bien d'accord? Oui, c'est ça mon oncle. Ça, on se manquera pas. Oh, ça ne se manquera pas. Ah, bon, monsieur, au revoir et veuillez m'excuser auprès de madame Gicourt. Allez, Gicourt. Allez donc, c'est pas mon père. Qu'est-ce que j'entends? Vous partez avec le général? Avec la mort? Oui. Avec moi. Eh ben, mon vieux. Mais enfin, mais t'as vu un peu dans quel pétrin tu me mets? Mais écoute, moi j'ai jamais été à toi, tu n'as jamais été à moi, alors de quel droit viens-tu troubler mon existence? Et me voilà marié à toi maintenant. Et moi, madame, hein? Moi, je suis marié à madame Petit Pont. Ça c'est super agréable pour moi ça. Et pour moi, alors? Mais enfin, si au moins tu avais eu l'idée de faire une invitation au Tourelle. Mais non. Et quelle tête vas-tu faire là-bas au milieu de ces bourgeois de province collemontés avec les loustiques? Vas-y, envole-moi là. Je te demande qu'une seule chose par pitié de la tenue. Au nom du ciel de la tenue. Alors là, n'aie donc pas peur. Je vais remettre la tenue. Je vais le remettre direct. Ah oui, t'en as la tenue là, oui. Au revoir le monsieur. Hein. Et allez donc, c'est... File, parce que ma femme pourrait tomber d'un moment à l'autre là. Je suis tenue comptable. Je suis surveillée par monette. Monsieur, vous voulez rentrer celle-là? Monsieur, il y a là 2 hommes avec un fauteuil, des manettes, une manivelle. Qu'est-ce que c'est que monsieur attend? Ah oui. Écoutez, faites entrer, voilà. Allez. C'est le fameux fauteuil extatique. Enfin, tu sais bien, la célèbre invention du docteur Finetin. Bah oui, je me suis décidé à nous l'offrir pour notre clinique. Ah, tu vas voir, l'avenir est là. Ah bah, les gants, vous avez les gants? Et des gants? Et pourquoi faire des gants? Bah, mais ça, en fait... Oui, c'est bien, les gants. Merci. Alors ça, tu vois, ce sont des gants isolateurs. Alors, tout d'abord, on branche la machine et ensuite on appuie sur ce bouton, voilà, et la communication est établie. Hein. Alors ensuite, quand il s'agit d'endormir le malade, eh bien il faut... tiens, toi, assieds-toi, tu te rendras mieux compte, hein? Ah non, vas-y, je t'en prie, c'est ton fauteuil quand même, c'est pas les commander. Attention, faut dormir, mais c'est pour voir fonctionner le fauteuil. Oui, mais alors pas de blague. Mais enfin, mais quand je te dis, voyons... Oui, mais justement, je te connais. Hein? Eh ben, on est pas mal là-dessus. Ah, bah, tu vois, quand je te dis... Alors, quand il s'agit d'endormir le malade, eh bien, il faut simplement tourner ça. Et alors là, ça y est, le patient, sous l'influence du fluide, tombe dans une extase exquise. Et alors là, ça y est, tu peux y aller, tu as tout ton temps, insensibilité complète. Tu peux charcuter, taillader, ouvrir, fermer, tu fais comme chez toi. Tu trouves pas ça épatant, toi? Hein? Mon gigot, mais... Chien, je l'ai endormi. Oh, mais ça marche. Oh, je fasse voir
enfin... Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dort, voyons. Ah bon, il s'est endormi chez toi? Mais enfin, mais tu ne devines donc pas? Oh, c'est la fauteuil extatique! Oui, enfin! Oh, donc il est drôle ce pauvre Kirikou comme ça! Ah non, mais écoute, rends le carton. Surtout ne le touche pas, hein, parce que tu risquerais de t'endormir aussi. Pas possible! Oh, bah si! Oh, mais qu'il est beau! Regarde-le! Il est merveilleux! Il a vraiment l'air d'être au paradis! Oh, qu'il est mignon comme ça! Regarde-le! Oh, qu'est-ce qu'on fait? C'est dommage que tu aies ramené la notice, je ne sais pas comment on l'arrête. Bon, allez, on va essayer dans le sens inverse, hein? Voulez-vous m'aimer, jolie mamie? Voulez-vous m'épouser, belle princesse? Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, pardon! Mais qu'est-ce qu'il y a eu donc? Eh bien, il y a eu, tu as dormi. C'est pas vrai! Mais... Tu m'as... Oh, elle est forte celle-là! J'ai rien senti du tout! Ah là, quand je te dis, Ah bah j'en retombe dans le tien! Oh oui! Cher ami, vous allez me préparer ma valise parce qu'il faut que je sois parti dans une demi-heure. Alors bon! Une opération très urgente, oui. Ah oui? Ah bon, Apparemment bah, tout, monsieur hein. l'instant? Voilà. Monsieur, il y a deux hommes. Donc voici les cartes, ils veulent s'entretenir avec monsieur en particulier. Enfin, quel deux hommes. Qu'est-ce qui vient au sujet de l'affaire de cette nuit? Alfred, on vient pour l'affaire de cette nuit. L'affaire de cette nuit? De quelle affaire? Je sais pas. Bon, bah écoutez, faites entrer là. Allez. Bon, écoute, mon ami, je vois que tu reçois du monde. Ah, je comprends, je te laisse. Belle invention, belle invention. Allez, à tantôt! Messieurs. Eh bien, monsieur Petit-Pont, nous avons l'honneur de parler. Allez, voilà. Je suis Paul Marolles, lieutenant au 8e Dragon. Avec moi, monsieur Alain Marlin. Arrestation. Incendie et accident. Si vous permettez, Ah bah oui, trop aimable, oui, voilà. dans le cas où vous ne seriez pas assuré, je Oh, pourrais vous recommander... je vous en prie, vous n'êtes pas ici pour faire du commerce. Pardon, ben je repasserai. Non, mais écoutez, monsieur, asseyez-vous là. Parce que je retourne, hein. Je vous en prie. Ce qui nous amène, ça concerne l'affaire de cette nuit. L'affaire de... Ne me dites pas que vous ne vous en souvenez pas. Ah non, mais pas du tout, monsieur. Bon, il est vrai que l'état d'ivresse avancé dans lequel vous étiez... Oh, monsieur, je vous en prie. Écoutez, d'abord, nous ne sommes pas ici pour discuter de cette affaire avec vous. Veuillez simplement nous mettre en rapport avec vos deux témoins. Deux témoins de... Non mais attendez, si je comprends bien, il s'agit d'un duel. Non mais attendez, moi je vais tout de même pas me battre sans savoir pourquoi. Oh, moi, je m'en fous. Ah, qu'est-ce que vous dites, vous, et les intérêts de votre client, alors? Mais pour ce que je le connais, il était assis à côté de moi chez Maxime. Ouais, bon, ça va Et bien, vous ça va savez, bien. Vous savez, comme ça, on s'est parlé. Comme il ne connaissait personne, il m'a demandé si je voulais être son second témoin après les invectives plus que violentes échangées cette nuit. Mais enfin, mais quelles invectives! Comment? Il me semble quand même que le fait de dire à quelqu'un « je vais vous casser la gueule » Oh, moi je... c'est... écoutez, je suis désolé, écoutez, dites bien à votre client que si ces paroles m'ont échappé, c'est contre ma volonté, hein, et que du fond du cœur, je les retire, voilà. vous ne pouvez pas les retirer. Ce n'est pas vous, c'est mon client qui vous les a dites. Attendez, c'est lui qui m'a... Et il vous envoie? Oui. Non, mais attendez, moi, je vais tout de même pas me battre parce que c'est lui qui m'a insulté, non? Non, mais si vous ne vous battez pas quand on vous insulte, mais quand donc vous battrez-vous? Non mais ça, monsieur, mais j'en suis ça, juge, moi, voyons! Qu'est-ce qu'il a? Non, mais rien, il m'embêtait, je l'ai fait taire, voilà. C'était pas tant. Oui, bah oui. Bon, bah dites-moi, avec qui ce duel? C'est un officier, le lieutenant Corignon. Cornion? Ah, mais le Cornion qui va se marier? Oui, il me semble qu'il m'a dit. Corignon. Ah, mais comme c'est cocasse! Bah oui, bah c'est mon cousin! Enfin, ça va le devenir, quoi! Voilà! Ah, mais dites-moi, c'est à propos de quoi, ce duel? Ah ben, c'est vrai, il va se marier. Mais vous savez, c'est plus un mariage de raison. En revanche, celle qu'il a dans la peau, c'est la petite qui était avec vous. La môme crevette?